à la présentation des vœux, qu'a si bien donc commencé mon ami Belon, président de cet abada tout à l'heure. À mon tour, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2013 à tous et à toutes, ainsi qu'à vos familles respectives. Donc, mes meilleurs vœux, plein de santé, plein de succès pour l'année 2013. Le gouvernement malgache donc a décidé de conférer au tourisme un rôle essentiel dans le processus de développement de Madagascar. Comment en effet pourrait-il en être autrement quand un pays dispose d'une telle diversité de population, d'une si grande variété de sites et de paysages, d'un patrimoine historique, culturel, artisanal aussi riche et varié, et surtout d'une biodiversité unique au monde. Par ailleurs, l'insularité de Madagascar, qui, outre ses plus de 500 000 km de côte, lui permet de bénéficier des ressources et autres activités inhérentes à la mer. Tout cela, évidemment, confère un attrait touristique indéniable et une destination touristique incontournable à Madagascar. Madagascar est donc classé parmi les top 10 des destinations les plus conseillées au monde selon le magazine Lonely Planet, spécialisé dans les voyages. Ceux qui recherchent donc un endroit hors du commun sont invités à découvrir le pays qui, selon toujours le magazine, est très riche en activités et autres aventures. Les quelques statistiques suivantes confirment l'enjeu du tourisme. Plus de 255 000 touristes avec une croissance de plus de 15% par rapport à 2011. Secteur d'exportation par excellence, plus de 160 millions de DTS, soit plus de 600 milliards d'alias générés par le tourisme en 2012. En marge de l'ITM 2012, Madagascar a fait un choix sans appel pour le tourisme durable qui, par l'essence même, respecte les hommes, leur culture, leur environnement et participe au développement de leur territoire et leur apporte un mieux-être. Le tourisme à Madagascar donc peut être valorisé à tous les niveaux et en ce sens devrait pouvoir toucher et avoir des retombées bénéfiques en faveur des populations riveraines des sites concernés. Le choix dans la durabilité amène à préserver autant que possible l'environnement. D'où l'importance particulière de la convention qui sera signée tout à l'heure entre l'association Setamada et le ministère du Tourisme. Les eaux maritimes de Madagascar, bénies de Dieu, créateur de l'univers, sont devenues un endroit de prédilection pour les baleines et autres cétacés provenant de dizaines de milliers de miles de toutes les mers du monde. Les possibilités d'observer ces mammifères s'ajoutent donc aux autres activités touristiques traditionnelles de Madagascar et celles-ci nécessitent le maximum d'attention pour pouvoir s'inscrire dans la durabilité. Entre autres, l'objet et l'importance de cette convention s'articulent autour de 5 volets principaux. La mise en place de formations gratuites aux métiers du tourisme liés à l'observation des mammifères marins et de leur habitat, le développement de l'artisanat local, donc la formation des artisans locaux et vente de leurs produits, l'éducation environnementale par l'animation et la sensibilisation dans les villages et autres établissements scolaires, le soutien des offices de tourisme régionaux des zones concernées pour la mise en place d'un tourisme responsable et toute autre forme de soutien possible en partenariat avec les associations locales. J'adresse donc mes sincères remerciements à l'association Setamada pour sa contribution significative à la valorisation du tourisme à Madagascar, sans négliger pour autant l'aspect scientifique de sa mission. Le secteur tourisme est actuellement en expansion et requiert aujourd'hui plus que jamais un engagement de professionnels aux normes internationales pour évoluer en son sein. Je fais donc un appel aux partenaires techniques et financiers pour, dans la mesure du possible, apporter leur soutien à ce secteur qui, des fois, est souvent négligé. Mesdames
remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui ont apporté leur contribution au projet d'école de formation hôtelière, dont le lancement a été effectué officiellement hier. La présence à nos côtés de Madame le directeur exécutif de cet AMADA, je vous demande de vous lever, Madame, est significative dans la mesure où, à mon avis, elle présente le côté vraiment malgache de l'association Setamada, d'une part, le genre aussi, féminin, entre parenthèses, la jeunesse malgache